Bonjour à tous, donc dans cette vidéo nous allons voir comment ajouter et supprimer des rôles avec les réactions. C'est parti. Alors pour cette vidéo nous allons utiliser deux événements, donc si vous n'avez pas compris, cette cette série de vidéos qu'on est en train de faire en ce moment, c'est surtout pour introduire les différents événements. Donc ici on va utiliser guild, alors c'est message reaction add et message reaction remove, donc en fait pour simplement émettre quelque chose lorsqu'on ajoute ou qu'on enlève une réaction. Donc ici, ce qu'on va commencer par faire, c'est créer ces différents événements. Alors, on va créer un nouveau dossier qu'on va appeler réaction parce qu'on va l'utiliser plus tard. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement mettre ready dans log par contre. Ça sera fait. Et donc, on va mettre donc message reaction add.js. Ici, si vous regardez message reaction add, vous avez accès à deux paramètres, message reaction et user. Donc ici on va mettre des parenthèses, on va mettre message, réaction et user. Voilà, et donc ça c'est pour message reaction add, et maintenant on va mettre message reaction remove. Donc on va enlever tout ça, hop, remove. Et ça sera exactement la même chose. Voilà, donc ça on s'en servira après. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que je vais fermer tout ça pour faire un petit peu le tri. Voilà, donc on va fermer tout ça, on va simplement utiliser message reaction add, message reaction remove. On va aussi créer un nouveau dossier pour nos commandes. Donc on va l'appeler réaction. Et on va copier le contenu de la commande ping. Et on va mettre ici allRoles.js. Donc en fait on va créer un message qui va contenir des réactions. Et lorsqu'on va réagir à ces réactions, ça va nous ajouter ou enlever les rôles. On va l'appeler allRoles. Pour la catégorie, ce sera donc réaction, donc n'oubliez pas de changer la catégorie. Renvoie un message avec des réactions. Usage non, permission, on va mettre oui. Ça sera pas, tout le monde ne pourra pas le taper. Et donc pour le contenu, donc on va avoir besoin de plusieurs choses. On va avoir besoin des rôles en question. On va avoir besoin des emojis qu'on va mettre sur nos messages. Alors en ce qui concerne les emojis, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Personnellement, je vais utiliser deux emojis personnalisés, mais il faut savoir que c'est aussi faisable avec des emojis normales. Donc simplement en faisant un copier-coller de l'emoji. Donc si par exemple vous voulez utiliser un emoji normal, vous mettez le nom de l'emoji. Donc si par exemple vous voulez mettre OK hand, vous mettez un backslash avant et ça va vous donner la version Unicode. Et ensuite, vous pourrez copier cet emoji à la place du nom qu'on va mettre juste après dans l'événement. Je vous montrerai où le copier par la suite. Nous, ce qu'on veut ici, c'est utiliser l'emoji wa, d'accord, donc celle qu'on a ajoutée. Donc ça, vu que c'est une emoji personnalisée, vous allez avoir le nom de l'emoji et son ID. Et donc ensuite, c'est lapin l'autre, je crois. L'apélo, voilà, hop. Donc ça sera nos emojis. Et ensuite, j'ai aussi créé deux rôles. Donc j'ai appelé lapin et wa, d'accord. Donc pour pouvoir récupérer l'idée de ces différents rôles, vous allez simplement cocher ici Allow anyone to mention this role. Alors évidemment, une fois que vous avez terminé avec vos configurations, n'oubliez pas de décocher ça, hein, pour éviter qu'on puisse les mentionner. Donc ici, lapin, hop, on va mettre un backslash avant. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi mettre le nom du rôle, voilà. Et donc ici, wa, ça sera donc @wa, et on va mettre juste un backslash avant pour récupérer l'idée. Voilà. Alors j'ai déjà le rôle, je vais l'enlever, hop. Voilà, donc ici, ça c'est l'idée du rôle lapin, l'idée du rôle wa, l'idée de l'emoji lapello et l'idée de l'emoji wa. Voilà, donc tout ça, on va maintenant le récupérer. Donc pour le récupérer, on va passer via message.guild.roles. Donc tout ça, on l'a déjà vu 2 ou 3 fois, mais je vous le remonte encore une fois. Donc ici, message.guild. Dans guild, on a une propriété qui s'appelle roles. Et ça donne accès au role manager, donc via le cache. Et le cache renvoie une collection. Et on pourra utiliser donc le mot-clé get pour récupérer directement l'idée du rôle. Donc ici, lapin rôle égale message.guild.roles.cache.get. Et donc ici, on va récupérer l'idée du lapin rôle. Donc celui-ci. Voilà, donc copier-coller. On va mettre ici pas lapin rôle, mais le wa rôle du coup. Et le wa rôle, ce sera cette idée-là.
Voilà. Maintenant, on va récupérer les idées des emojis. Donc lapin emoji. Cette fois, ça sera encore une fois message.guild.emoji.cache.get. Et donc ici, on récupère l'idée de l'emoji lapin. Voilà, copier-coller. Et ça, c'est emoji. Alors faites ce que vous voulez. Vous mettez la vidéo en pause, vous récupérez les emojis. Et vous pouvez reprendre la vidéo ensuite. Vous n'êtes pas obligé de copier en même temps que moi. Parce que moi, je vais relativement vite. Parce que ce sont des choses qu'on a déjà vues. Voilà. Et donc maintenant, on va créer notre embed. Alors, const embed. Alors évidemment, il va nous falloir... Alors je vais juste aller récupérer ça de la commande kick. Alors on va coller le message embed ici. Donc égale new message embed. Donc on va commencer par mettre un title. Encore une fois ici, c'est à vous de personnaliser votre truc. Hein, donc vous n'êtes pas obligé de me copier. Donc on va mettre cliquer sur une des réactions ci-dessous pour obtenir le rôle correspondant. Set color, DC 143C. Et ici, le add field, on va mettre en fait simplement le nom des rôles. Donc, on va mettre les rôles disponibles. Et après, on va mettre des backticks ici. Donc, backticks. Et à l'intérieur de ces backticks, on va mettre en fait l'emoji et à côté le nom du rôle. Donc ici, lapin emoji. On va mettre lapin rôle.toString qui va en fait renvoyer le nom du rôle, tout simplement, sous la forme d'une chaîne de caractères. Donc ici, on va copier-coller. Et au lieu de lapin rôle, donc ici on va mettre wa emoji. Et ici, on va mettre wa rôle. Voilà, donc ça c'est notre add field. Maintenant, on va mettre des points-virgules ici. Et on va mettre un message.channel.send embed. Et ici, on va utiliser une promise donc pour mettre ensuite les réactions sur notre message. Donc pour l'instant, ça va juste renvoyer l'embed, mais maintenant on veut aussi ajouter les réactions. Donc pour ajouter les réactions, on va passer par message. Donc ici, si vous allez sur la classe message, alors message, vous avez ici une fonction qui va s'appeler react, ici, qui va en fait ajouter des réactions à notre message. Alors encore une fois, vous pouvez voir que ici, pour utiliser un emoji normal, vous allez passer via la version Unicode qu'on a vu juste avant. Donc ici, vous n'avez pas besoin de mettre le nom du rôle. Vous n'avez pas besoin de mettre ici, par exemple, lapin rôle ou wa rôle. Vous pouvez directement coller le code de l'emoji dans votre réaction. Donc ici, .den. On va aussi utiliser async pour que ça mette les réactions dans le bon ordre. Et donc ici, on va mettre await message.react. Ici, vous pouvez mettre le code et l'unicode, donc entre guillemets. Moi, ici, je vais mettre lapin emoji, vu que ce sont des emojis personnalisés. On va mettre message.react wa emoji. Et donc ça, c'est notre commande pour envoyer le message et pour mettre les emojis. Donc ici, all roles. Vous pouvez voir que vous avez votre embed, vous avez les rôles disponibles, vous avez donc le lapello, le wa, et vous avez ensuite les différents rôles. Voilà. Donc ça, c'était uniquement pour... Alors, attendez une seconde, what? Ah oui, je sais pourquoi. C'est parce qu'en fait, lorsqu'on a... Donc ça, le console.log, il faut l'enlever ici, et ici aussi, autrement ça a bugué. Et donc maintenant, on va passer directement à message reaction add et message reaction remove. Alors... Ici, lorsque vous allez sur Message Reaction Add, donc si vous allez sur Client, Message Reaction Add, vous pouvez voir que Message Reaction, ça correspond à Message Reaction et l'autre à User. Alors ce qu'on va faire, c'est que pour se simplifier la vie, pour ne pas avoir à retaper des Message Reaction.message, donc ici, on va en fait directement accéder au message où est la réaction. Donc ça permet de nous faciliter la vie. Donc au lieu de mettre Message Reaction.message à chaque fois, on va mettre ici const message égale message reaction.message. Ça nous permet de nous faciliter la vie. Ensuite, on va accéder ici à member. Donc pour avoir accès en fait au rôle de l'utilisateur, on ne peut pas passer par user parce que vous pouvez voir que ici, si vous allez sur message reaction add, on a accès au type user. Et dans user, on n'a pas accès au rôle.
Par contre, on peut avoir accès aux membres. Et pour ça, on va utiliser message.guild, donc .members, .cache, et on va récupérer l'ID de l'utilisateur. Donc ici, on va mettre message.guild.members. Donc on récupère tous les membres du serveur, et on va récupérer juste l'ID de l'utilisateur. Voilà. Donc ici, comme ça, au lieu d'avoir accès à la classe utilisateur, on aura accès à la classe guild member. Et vous pouvez voir que dans guild member, vous avez accès donc au rôle, ici. Et donc maintenant, on va simplement mettre emoji. Donc ça, c'est pour en fait récupérer le nom de l'emoji. Donc message reaction.emoji.name. Donc ça sera pour accéder en fait au nom de l'emoji qui sera cliqué. Parce que il faut savoir qu'en général, lorsque vous avez quelque chose qui se répète dans votre code, autant le mettre sur une constante et le réutiliser. Et donc après, on va mettre ici un channel, on va mettre notre message. Donc message.guild.channels.cache.find. On va mettre c.id. Et l'idée, ce sera donc commande. Donc copier id, hop. Et donc ici, ce qu'on pourrait faire, all roles, au lieu de mettre message.channel.send, on pourrait mettre ici, alors il me semble que c'est sur la commande kick. On va mettre ici client.channels.cache.get. Voilà, donc get, ici il faut récupérer l'idée de notre channel. Voilà. Et donc ici, lorsqu'on va en fait taper notre commande all roles, peu importe où on la tape, ça va être renvoyé sur commande ici. Comme ça, on ne se trompera jamais au niveau de message reaction add. Maintenant, on va récupérer les idées de nos rôles, parce qu'on va devoir les ajouter évidemment par la suite. Hop, donc ça c'est vraiment toutes les constantes qu'on va utiliser pour ajouter le rôle à notre utilisateur. Donc on va faire une vérification, donc si l'utilisateur qui va ajouter la réaction c'est un bot, donc ici on fait un return. Et maintenant on va devoir faire la vérification. Donc en fonction de ce que l'utilisateur va taper, on va renvoyer un rôle différent. Donc if, alors ici vous pouvez utiliser la version Unicode de vos emojis, encore une fois, bigouiller un petit peu, il suffit juste de modifier 2-3 trucs pour les emojis normaux, mais pour les emojis customisés, c'est un peu autre chose. Ici, on va mettre le nom de l'emoji. Si vous allez sur votre commande ici, vous avez le nom de l'emoji, donc vous mettez l'app hello ou ici wa, et donc après, .includes, donc le nom de l'emoji, et message.channel.id égale channel.id. Donc tout ça, c'est une vérification pour vérifier si le message qui est cliqué et où se trouve la réaction possède l'emoji en question. Donc ici l'appelo ou wa, et si c'est dans le bon channel. Si tout ça n'est pas bon, alors on va renvoyer rien du tout. Ici, on va mettre un switch. Donc si jamais c'est, alors switch, le nom de l'emoji. Donc on va faire une vérification par rapport au nom de l'emoji. Donc si c'est le nom de l'emoji l'appelo, on va ajouter le rôle lapin. Si il clique l'emoji wa, alors on va lui ajouter le rôle wa. Donc ici, case l'appelo. On va mettre donc member.roles.add lapin rôle. Et on va mettre un message.channel.send. Ici, donc on va mettre le rôle, donc on va mettre lapin rôle.name a été ajouté avec succès. Et évidemment, on fait un break dans les switches. Et ici, on va copier le case l'appelo. Et ici, on va mettre donc wa. Donc, je vais copier celui-là. N'oubliez pas de mettre le bon nom ici. Celui-ci, c'est égal à celui-ci. Donc si c'est l'emoji wa, alors on va ajouter le wa role. Et donc ici, c'est wa role aussi. Voilà. Et donc ça correspond juste à tout ce qu'il faut faire pour ajouter le rôle par rapport à ce qui a été envoyé. Enfin, ce qui a été cliqué sur le message, pardon. Donc ici, vous pouvez voir qu'on met message.channel.id, mais si vous n'ajoutez pas ces deux constantes ici, vous allez devoir passer par donc message, reaction, .message, .channel.id, etc., etc.
pouvez voir qu'ici ça va beaucoup plus vite. Parce que vous pouvez voir que dans l'événement, on n'a pas accès à message, mais on y accède en fait via message-reaction.message. Pareil pour member, si on n'avait pas récupéré la classe guild member en passant par cette ligne ici, on n'aurait pas accès à l'ajout des rôles. Encore une fois, vous pouvez voir que c'est... Je sais que c'est compliqué, enfin, pas extrêmement compliqué non plus, mais vous pouvez voir qu'on se facilite bien la vie en ajoutant ces différentes constantes ici. Tout ce qu'on a à faire après, c'est juste à ajouter ces différentes lignes ici. Et donc maintenant, pour le message reaction remove, c'est exactement le même code, exactement, sauf que ici, au lieu de add, on met remove pour enlever le rôle, et ici, au lieu d'ajouter, on met supprimer. Et voilà. Maintenant, si on va dans notre code, on va ici taper notre all roles dans le chat, donc on va le marquer ici. Logiquement, ça sera envoyé dans commande. Ah. Bon, maintenant, vous pouvez voir que je n'ai aucun rôle. Je vais cliquer la première emoji et la deuxième. Vous pouvez voir qu'il y a marqué le rôle lapin a été ajouté avec succès, le rôle oie a été ajouté avec succès. Donc les rôles ont bien été ajoutés. Et maintenant, si je reclique dessus, vous pouvez voir que les deux rôles ont été supprimés avec succès et que je ne possède plus les rôles. Voilà. Alors évidemment, cette manipulation possède des problèmes. Ça veut dire que si par exemple vous supprimez votre bot, donc vous l'enlevez et vous le relancez, ici ce message là n'est plus dans le cache. C'est-à-dire que si vous appuyez sur les réactions, bah, ça va rien faire en fait. Donc ici, ça on le verra plus tard. Tout ce que je voulais vous montrer ici, c'est comment utiliser donc les différents événements message reaction add et message reaction remove, mais plus tard dans le cours, hein, beaucoup plus tard, on réutilisera donc ces différents événements et cette commande ici pour utiliser ça, peu importe ce qui se passe. Donc même si on relance le bot, ça ne va pas en fait supprimer ça va pas empêcher d'ajouter les rôles. Le seul problème ici, c'est qu'à chaque fois, on doit retaper notre commande pour pouvoir accéder au rôle. Vous pouvez voir qu'ici, ça fonctionne de nouveau. Voilà. Donc juste une petite introduction à Message Reaction Add et Message Reaction Remove. On se retrouve dans un instant pour les prochains événements. A de suite.